Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture où je parcours le dernier livre que j'ai lu pour en dire ce que j'en ai pensé de manière assez libre. Aujourd'hui, il s'agira de se poser la question d'actualité. La Chine est-elle encore communiste ? La question est posée dans ce livre rouge vif de Alice Ekman, l'idéal communiste chinois. La réponse, elle est déjà donnée dans le titre. Pour Alice Ekman, oui, la Chine est encore communiste. Elle l'est peut-être même plus aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années avec l'arrivée au pouvoir de l'homme que vous voyez sur la couverture de ce livre, c'est-à-dire Xi Jinping, qui semble revenir aux fondamentaux du communisme. Et donc, on a affaire ici à une étude de la Chine contemporaine et notamment des discours officiels de la Chine, de son attitude par rapport au reste du monde et à l'intérieur du pays. Et au fond, ça remet en cause l'idée qu'on se fait généralement de la Chine comme d'un pays qui n'est plus communiste, comme si la guerre froide s'était terminée avec la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS, et que le communisme, c'est une vieille histoire. En Chine, non. La Chine pense encore de manière communiste, avec le vocabulaire du communisme et avec l'idéal communiste, comme le dit le sous-titre du livre. Et donc, par l'étude des discours de Xi Jinping, par des rencontres avec des officiels chinois, par énormément de recherches sur la manière dont la Chine se pense elle-même à l'heure actuelle, Alice Ekman nous montre que la Chine est toujours communiste et que ça a une influence sur son rapport avec le reste du monde. Aujourd'hui, on le voit bien avec les rapports conflictuels avec les États-Unis. Il s'explique en grande partie parce que, au fond, l'opposition communisme-libéralisme, elle est toujours présente. Même s'il y a eu une ouverture de la Chine au libéralisme, celle-ci reste totalement limitée et peut-être même provisoire. Alors le livre explore plusieurs aspects du communisme à la chinoise et notamment 10 constats sur la Chine d'aujourd'hui. Je vais les lire ici dans la table des matières, simplement pour se faire une idée de ce qui est encore communiste en Chine aujourd'hui. Premier constat, depuis 1978, les dirigeants successifs n'ont jamais renié l'identité communiste du système politique chinois. 78, c'est l'ouverture au monde de Deng Xiaoping, si je ne me trompe pas dans le nom des dirigeants chinois. C'est une ouverture à un peu de libéralisme, peut-être, sans renier l'idéal communiste. Constat numéro 2, les fondements de la gouvernance communiste n'ont jamais disparu. C'est toujours le parti communiste qui gère le pays et au fond de la même façon qu'il le faisait durant l'époque de Mao, au niveau de la structure de l'organisation politique de la Chine, rien n'a changé. Constat numéro 3, le rôle du parti dans l'économie s'est renforcé. Et ça, c'est une des marques de Xi Jinping à l'heure actuelle. L'économie est certes pas totalement une économie planifiée, quoiqu'elle l'est toujours, mais une économie totalement étatique. Cela étant dit, même dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises d'État, des cellules du parti sont présentes et dictent la voie à suivre. Donc on reste dans une économie dirigée. Constat numéro 4, les méthodes de propagande demeurent d'héritage soviétique et maoïste. Notamment le vocabulaire utilisé. Il reste celui
du communisme. Constat numéro 5, les cadres du parti suivent des séances de critique et d'autocritique et des campagnes d'éducation. On retrouve des éléments qui font penser à ce qu'il se passait à l'époque du maoïsme, où les intellectuels devaient partir en campagne pour apprendre ce que c'était que la vie paysanne, et où il y avait eu énormément de violence dans ce cadre-là, dont d'ailleurs Xi Jinping a été lui-même victime, mais au fond les méthodes qu'il utilise sont ressemblantes par rapport à celles de l'époque. Constat numéro 6, le Parti communiste chinois ambitionne toujours de gérer le quotidien des individus. Et avec les outils de surveillance et les outils de réseau, Internet, etc., aujourd'hui, on parvient à le faire de manière encore plus efficace qu'on pouvait le faire à l'époque. Constat numéro 7, le parti utilise l'art et la culture comme outil promotionnel. Constat numéro 8, le parti supervise les écoles et les universités. Il le fait notamment à travers des think tanks et à travers, là aussi, la mainmise du parti sur les recherches universitaires. On ne fait pas des recherches librement sur des sujets que l'on veut. Il faut que ce soit utile au parti, à la vision que le parti veut défendre du monde, et à la vision de Xi Jinping, où vraiment on met en avant la pensée du grand homme. Constat numéro 9, la foi marxiste est incompatible avec la pratique d'une religion. Là encore, les religions, même si elles sont plus tolérées qu'à l'époque, ne sont que tolérées. Et quand les religions vont à l'encontre des idées du parti, il peut être extrêmement dur. Le cas de la région du Xinjiang, je ne sais pas du tout si je prononce le nom des régions chinoises de manière correcte, mais le cas de cette région-là, celle des Ouïghours et de la religion musulmane dans cette région-là, est symptomatique. Il est question aussi de régions à dominance chrétienne ou même bouddhiste. Il y a une très très grande méfiance encore aujourd'hui vis-à-vis des religions, mais plutôt en avant le confucianisme. Ça c'est pas tout à fait dans le livre, c'est dans d'autres choses que j'ai lues récemment, notamment dans la revue L'Histoire. Là, il y en a quelques-uns qui traînent là derrière. Dans la revue L'Histoire, qui le mois passé faisait un dossier sur l'héritage de Confucius. Confucius, c'est pas tout à fait une religion, c'est au contraire l'idée qu'il faut respecter les structures hiérarchiques du pouvoir, et notamment ici transposées au parti. Et le constat numéro 10, les symboles communistes et maoïstes sont toujours présents. Bref, nous avons la chance de ne pas y vivre, je crois que c'est une chance, mais les Chinois vivent dans un monde qui reste communiste, qui reste pensé comme communiste, et qui l'est véritablement. L'ouverture au capitalisme au niveau économique, l'ouverture au libéralisme est pensée en Chine comme une parenthèse. La voie vers le communisme véritable est une voie tortueuse, voilà ce que pense et ce qu'écrit Xi Jinping, mais ça reste un objectif. L'histoire, selon la pensée marxiste, aboutira forcément au communisme, mais de manière complexe et en passant par différentes étapes. Et aujourd'hui, le système que les Chinois appellent socialiste de marché est un système qui n'est pas celui qu'ils voudraient avoir au moment où le vrai communiste sera en place. Et donc, face à ce constat, à ces 10 constats, que la Chine demeure communiste, l'auteur, donc Alice Ekman, va essayer de montrer quelles sont les conséquences pour la Chine, donc à l'intérieur du pays, et pour le monde, c'est-à-dire pour notre rapport à ce pays qui, aujourd'hui, a pris une importance considérable au niveau
économique, c'est la deuxième économie du monde, et qui est en train de prendre une place de plus en plus forte au niveau diplomatique, au niveau militaire aussi. Et dans les rapports, on le voit avec les États-Unis qui sont très tendus à l'heure actuelle, d'avoir conscience que la Chine demeure un État communiste, même si nous avons oublié les idées communistes. Il faut avoir en tête qu'eux, ils ne les ont pas oubliées. Ils les ont peut-être dévoyées. Ça, c'est une autre question. Et est-ce que c'est une bonne chose que la Chine reste communiste ou pas? La question, c'est pas celle-ci qui est posée. Puisqu'on est face à des constats et non face à des opinions de l'auteur. Bref, vivre avec la Chine, vivre avec une Chine forte, c'est vivre avec des communistes qui demeurent communistes. Et c'est donc ne pas oublier cette pensée-là, qui ne nous est plus familière. Voilà ce que je pouvais dire sur Rouge Vif. Et donc, finalement, non. Le communisme n'est pas mort. La Chine est encore communiste. Voilà ce qu'on peut retirer de ce livre-là.